Père éternel, pour cette parole qui va délivrer quelqu'un. Merci pour cette parole qui fera du bien à quelqu'un. Que cette parole soit la bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien que nous allons prendre place dans la présence de Dieu, nous sommes très en forme aujourd'hui. Vous savez, le dimanche dernier, j'étais là dans la maison de Dieu, très très malade, mais Dieu nous a fait grâce de retrouver la santé et ce soir, bien aimés, nous nous présentons en forme devant les Seigneurs. Amen. Et bien aimés, nous voulons continuer avec notre message qui s'intitule Dieu des grandes choses. Dieu des grandes choses, c'est le thème que nous sommes en train d'enseigner depuis le dimanche dernier. C'est une série de messages, c'est une série de prédications pour révolutionner encore notre foi. Vous savez, bien aimé, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, le monde qui nous entoure. C'est ça que nous appelons le monde physique. Et bien aimé, le monde physique est géré par les 5 sens de la vie. C'est-à-dire pour entrer en contact avec le premier monde qui est le monde physique, on a besoin de nos 5 sens qu'on a appris à l'école. Lui, l'odorat que Chelsea connaît par cœur. Donc, c'est-à-dire pour entrer en contact avec le monde physique, on a besoin de tous nos 5 sens. On a besoin que les 5 sens de la vie fonctionnent. Ces 5 sens nous permettent de s'en sortir dans le monde physique. Mais en dehors du monde physique, il y a un deuxième monde que nous appelons le monde spirituel. Le monde spirituel est dirigé par un seul élément. Et cet élément-là unique qui dirige le monde spirituel remplace les 5 sens de la vie. Donc dans le monde spirituel, pour être bien positionné, pour être bien stable, pour bien être bien dans la position de force, dans le monde dit spirituel, on n'a pas besoin de 5 sens de la vie, mais on a besoin d'un seul sens de la vie, on a besoin d'un seul élément, qui est la foi. Amen. Parce que personne n'a vu Dieu, mais nous croyons à son existence par la foi. Et même Jésus, sur la croix du Calvaire, il avait fait un travail formidable pour racheter toute une race qui était perdue. Mais aujourd'hui, pour bénéficier de cette grâce-là, il a fallu que notre foi joue un rôle important. Il a fallu que notre foi joue un rôle capital. Et Christ pouvait poser la question que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que je trouverai sur la terre, vous avez acheté des maisons, est-ce que je vous trouverai en train de conduire des grosses voitures? Ben, si Jésus a préféré mentionner la foi lors de son retour, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oh, bien-aimé, là, le monde spirituel est dirigé par la foi. Raison pour laquelle la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu existe. Par quelle magie, par quel moyen? Par les moyens de la foi. Et qu'il croit que ce Dieu-là est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Même pour être béni par Dieu, il a fallu que notre foi agisse d'abord. La foi,
de rentrer en contact avec Dieu dans le monde spirituel et prendre des choses qui vont se matérialiser dans la vie physique, dans le monde physique. Oh, ce qu'on n'a pas reçu en esprit, bien aimé, oh, physiquement comme ça, on ne le recevra jamais. On a besoin de la foi. Raison pour laquelle, bien aimé, pour fortifier cette foi, pour rendre cette foi solide, pour rendre cette foi inébranlable, on a besoin de ces séries de messages sur Dieu de grandes choses qui feront que notre foi soit solide, notre foi soit stable, notre foi soit à mesure, bien-aimé, de conquérir les choses de l'esprit et de les ramener sur la terre. Bien-aimé, sans la foi, personne ne plaira à l'Éternel. C'est-à-dire l'élément qui fait que dans notre vie, nous puissions plaire à l'Éternel. Cet élément-là, c'est la foi. Ce n'est pas lorsque tu as bien sapé que Dieu prend plaisir. Mais ce qui fait la joie de l'Éternel, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, son peuple vit par la foi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait donner un conseil. Pour dire à l'Église, nous devons vivre non par la vie, mais par la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous accompagne, bien-aimé, tout au long de notre vie, jusqu'au retour de Jésus. On a besoin de la foi. Et nous sommes en train de parler sur le Dieu des grandes choses. Bien-aimé, pourquoi on est en train de parler sur le Dieu des grandes choses? Parce que, bien-aimé, vous savez, la conception qu'on a de Dieu, c'est cela qui impacte, soit c'est cela qui influence notre vie. Notre Dieu n'a jamais choisi les gens. Notre Dieu n'a jamais regardé le visage. Mais notre Dieu, il agit différemment dans la vie de tout un chacun en fonction de la casquette que nous lui donnons. Vous savez, si dans ton esprit, tu crois à un Dieu petit, il se montrera aussi petit dans ta vie. Si dans ton esprit, tu crois à un grand Dieu, il se montrera aussi grand dans ta vie. Notre Dieu n'a pas besoin de ta fortune. Notre Dieu n'a pas besoin de ton héritage. Mais notre Dieu agit en fonction de notre croyance. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous limitons Dieu aux petites choses, il accomplira aussi de petites choses dans notre vie. Mais lorsque, bien-aimé, nous mettons Dieu dans une position très élevée par rapport à sa puissance, par rapport à sa nature, et c'est dans ces moments-là, là où nous nous plaçons Dieu, c'est de cette façon-là que Dieu va marcher aussi avec nous. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, n'a pas perdu sa puissance. Beaucoup de gens pensent que du fait qu'il avait, bien-aimé dans le Seigneur, accepté d'aller à la croix, pour libérer l'humanité, il était mort. Les gens croient que ce Dieu-là a perdu son pouvoir, a perdu sa force, a perdu, bien-aimé, ses forces. La croix, n'a rien à voir avec la puissance et la grandeur, ainsi que la renommée de notre Dieu. Bien-aimé, la croix, c'était tout simplement pour libérer un homme qui était perdu en Adam. Il a fallu que Dieu puisse descendre lui-même sur la terre afin de délivrer l'humanité qui était égarée, qui était perdue. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des grandes choses, le Dieu que nous prions, n'est pas un petit Dieu. Ce message nous interpelle à comprendre que le Dieu que nous prions n'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Pourquoi? Nous comprenons que notre Dieu c'est un grand Dieu. Bien aimé, la personne qui est en mesure de faire de grandes choses doit être grand. Amen. Amen. La personne qui est censée réaliser de grandes choses doit être grand. Vous savez, si tu n'es pas grand, tu n'arriveras pas à accomplir de grandes choses. Tu feras des choses, bien aimé, qui restent, qui seront à ton hauteur d'élévation, à ton hauteur de la grandeur. Mais notre Dieu est d'abord grand, raison pour laquelle il accomplit de grandes choses. La grandeur
de Jésus, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Dieu a rendu le nom de Jésus grand. Dieu a rendu Christ grand. C'est-à-dire, on a crié à un grand Dieu, raison pour laquelle il accomplit que de grandes choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on avait lu Job chapitre 36, le verset 26 pour nous rafraîchir la mémoire. Job chapitre 36. Le verset 26, la Bible dit Dieu est grand, mais parfois sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais parfois sa grandeur nous échappe. Lorsque nous pleurons, la grandeur de Dieu nous échappe. Lorsque nous nous lamentons, la grandeur de Dieu nous échappe. Lorsque nous sommes attristés, lorsque nous sommes affaiblis, la grandeur de Dieu nous échappe. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Ne pensez pas que du fait que vous souffrez, oh, nous avons un petit Dieu. Ne pensez pas que du fait que vous êtes privés de tout, que nous avons un petit Dieu. Ne pensez pas que du fait que, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'échouer, oh, que nous avons un petit Dieu. Bien-aimés, ton échec ne rabaisse pas Dieu. Ton échec ne change pas la position de Dieu. Oh, le malheur qui vient de te frapper, cela ne rabaisse pas Dieu. Notre Dieu est grand, il y restera grand et il accomplira de grandes choses. Lorsque le malheur arrive à la porte de la ville, bien-aimés dans le Seigneur, des sentinelles que nous sommes, les enfants de l'Alliance que nous sommes, nous devons élever nos voix vers l'Éternel. Nous devons mettre nos genoux par terre, oh, pour implorer Dieu. Lorsque nous implorons Dieu pendant les moments difficiles, les dieux de grandes choses, les dieux de grandes réalisations, il va descendre pour nous visiter. Bien-aimés, dans toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu là où Dieu était invoqué. Pendant que les gens traversaient des problèmes, pendant que les gens traversaient des zones de turbulence, je n'ai jamais vu, oh, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui étaient mobilisés pour invoquer Dieu et la fin de leur vie était l'échec. Non, partout où Dieu était invoqué, il était descendu. Lorsqu'il s'agissait de sauver l'honneur de son nom devant les prophètes de Baal, devant les prophètes d'Astarté, qui étaient au nombre de 850, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, devant les dieux d'Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était descendu lorsque Élie l'avait invoqué. Et le fait était descendu du ciel. Il a répondu à la prière de son serviteur, le prophète Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu c'est un Dieu de grandes choses. Et le fait était descendu du ciel. Lorsque Josué, bien-aimé dans le Seigneur, était en guerre avec ses ennemis, avec les ennemis de l'Éternel. Lorsqu'il a dit dans Josué 10, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et l'île suspend ta course sur la vallée d'Ajalon. La Bible dit le soleil s'est arrêté et la l'île avait suspendu sa course. Bien aimé, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grandes choses. Il a arrêté le soleil, il a stoppé l'avancée, la progression de la ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la prière de son serviteur Josué. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu petit. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Notre Dieu n'est pas un Dieu, qui n'agit pas. Nous prions un grand Dieu et ce grand Dieu, bien-aimé, est là pour accomplir de grandes choses. Raison pour laquelle nous parlons sur Dieu de grandes choses. Bien-aimé, Dieu est grand, Job 36, 26. Mais parfois, sa grandeur nous échappe. Alléluia. Amen. Dieu est grand, mais parfois sa grandeur nous échappe. Bien-aimé, la grandeur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas douter. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas refuser. La grandeur de Dieu est réelle. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas marchander. Notre Dieu est grand. Et il réalise qu'il y a de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous devons ouvrir notre esprit pour voir ce Dieu grand. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous les considérons grands
il fera de grandes choses dans notre vie. Lorsque nous considérons Dieu petit, bien-aimés, attendons-nous aux petits miracles, attendons-nous, oh, bien-aimés dans le Seigneur, aux petites réalisations, attendons-nous à des choses aussi faibles, parce que nous ne croyons pas, oh, à la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 20. 2 Rois 7, le verset 1er jusqu'au verset 20. Que s'est-il passé pour montrer la grandeur de Dieu et comment, du fait qu'il est grand, il accomplit aussi de grandes choses. Bien-aimé, le peuple qui connaît ces choses, il vit avec joie. Le peuple qui connaît ces choses, il vit, oh, la tête haute. Le peuple qui connaît ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, il ne sera pas paniqué. Il ne tremblera pas devant une situation quelconque dans sa vie. Dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 20, nous allons voir une histoire très magnifique. En Israël, si tu es lépreux, il faut que tu sois isolé. Il faut que tu sois loin des gens. Tu ne peux pas vivre en communauté. Tu seras très loin. Jusqu'à ce que tu seras guéri, tu peux rentrer encore dans la ville et continuer la vie communautaire. Et il y a eu 4 lépreux en Israël. En Samarie, ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur de la ville. Les 4 lépreux étaient conduits en dehors de la ville. Et en dehors de la ville, à l'entrée de la ville, mais dehors. Amen. Amen. À la porte de la ville, les 2 lépreux étaient conduits dehors. Et c'est là où ils vivaient. 4 lépreux, loin de leur famille, loin de leurs enfants, loin de leurs femmes, loin de leurs amis, loin, oh, de tout le monde. Ils étaient là 4, rejetés par le monde, rejetés par leur famille. La loi avait rejeté les 4 lépreux. Dans 2 Rois 7, 1 à 20, et les 2 lépreux vivaient là. Et la famine est venue en Israël. Comment la famine est venue en Israël? Quand le roi, oh, bien-aimé dans le Seigneur, des Syriens étaient venus pour assiéger Jérusalem, pour encercler, oh, Israël. Et bien-aimé, le roi des Syriens était venu, oh, prendre possession de la ville. Et Samarie était assiégée par les rois des Syriens. Et les 2 lépreux étaient dehors. Et personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait entrer. Parce que l'armée syrienne avait bouclé la ville de Samarie. Et il y a eu la famine dans 2 Rois 7, le verset 1 à 20. Pendant 7 ans de la famine, bien-aimé, les dieux de grandes choses étaient là. Pendant qu'Israël souffrait, pendant cette période de la famine, pendant cette période noire, pendant cette période d'obscurité, pendant cette période sombre, je peux dire, oh, la famine est venue, terre s'est frappée, oh, la ville de Samarie, personne n'entrait, personne ne sortait, bien-aimé, au point où les gens faisaient, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était vraiment inhumain, c'est-à-dire, moi je mets mon fils aujourd'hui, nous le mangeons tous, et demain, une autre personne encore mettra son fils, nous allons le manger. Bien-aimé, comment les gens vivaient à ce temps-là? Ils commençaient par manger, ils ont commencé à manger les gens, à manger la chair humaine, parce que la famine, oh, terrassait tout le pays. Là, l'armée syrienne avait encerclé la ville de Samarie. Oh, c'était terrible. Oh, c'était terrible. Et le prophète Élisée est venu. Il a annoncé que demain, à cette même heure, nous aurons de la farine. Nous aurons de quoi manger, nous aurons de quoi boire. On va acheter les choses moins chères. Demain, à cette même heure, bien
Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Élisée disait cela dans la cour royale. Un soldat a dit, même si Dieu ouvre des fenêtres dans le ciel, même si Dieu met des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Comment, avec cette famille qui nous terrasse, qui nous menace, que demain à cette même heure, on aura tout ça. Le prophète Élisée a dit, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Bien-aimé, et les 4 lépreux rejetés, les 4 lépreux abandonnés, qui étaient en dehors de la ville, ils se sont dit tous les 4, ici, il y a la famille dans la ville. On ne peut même pas rentrer dans la ville. Si nous osons rentrer dans la ville, on va nous tuer parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Du fait que nous sommes des lépreux. Si on se jette aussi dans les camps des Syriens vont nous tuer. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, Seigneur de rentrer dans les camps des Syriens. Bien aimé le Dieu de grandes choses. Le Dieu qui accomplit de grandes choses. Ici, c'était Syrie. Ici, c'était Samarie. Les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Les 4 avaient décidé d'aller, bien aimé, chez les Syriens. Et quand il est rentré, les 4 lépreux, bien aimé en Syrie, quand il est rentré, Dieu a fait entendre dans les oreilles des Syriens des bruits de chars, des bruits, bien aimé dans le Seigneur, des armes, des bruits, des chars de combat, des bruits, bien aimé, des arsenals militaires. Et les Syriens ont pu comprendre que l'armée israélienne, l'armée de la Samarie est venue avec des chars, avec la coalition des autres royaumes qui étaient à côté pour les attaquer. Bien aimé, ils ont abandonné leur pays. Ils ont fui, ils ont laissé le pays. Et les 4 lépreux n'ont pas compris. Comment il y a personne en Syrie? Ils ont commencé à manger d'abord. Ils ont mangé parce qu'ils étaient affamés pendant plusieurs jours. En dehors de la ville, ils n'avaient rien pour manger. Ils ont mangé. Après, ils ont trouvé, bien aimé, des bétails. Ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé, bien aimé, des objets, des grandes valeurs. Là, dans la ville. Mais ils ne comprenaient pas. Mais où sont partis ces gens? Il y a une personne, bien aimé. Ils ont pris des choses de grande valeur. Ils sont rentrés. À la porte de Samarie. Après, ils se sont dit, on peut faire encore un deuxième tour. Ils ont fait un deuxième tour. Bien aimé, il y a eu encore personne. Il y a une personne dans tout le pays. En Syrie, il y a une personne. Ils ont pris des choses à manger. Ils ont pris des vêtements. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris des matières précieuses. Ils ont pris, bien aimé, des choses de grande valeur, de l'or, des cuivres, bien aimé, beaucoup de choses, des bétails. Ils ont pris beaucoup de choses. Après, ils ont dit, mais pourquoi on ne peut pas aller dire au roi qu'il n'y a personne en Syrie? Parce que là-bas, il y a la famine. Pour qu'ils viennent chercher de quoi manger ici. Et bien aimé dans le Seigneur, les messages étaient arrivés au palais. Et le roi a envoyé les gens. Ils ont constaté qu'en Syrie, il n'y a une personne. Mais ces gens sont partis où le roi dit non, ils nous ont tendu un piège. Lorsque nous allons entrer dans la ville, ils sortiront pour nous tuer. Mais bien aimé, ils ont fait plusieurs essais. Mais ils n'étaient pas là. Et ils ont pillé les choses. Ils ont pillé des matériels. Bien aimé, la ville de Samarie, qui était affamée depuis longtemps, et la prophétie d'Élisée était que demain à la même heure, nous aurons de quoi manger. Nous aurons l'abondance dans le pays. Et il y a eu l'abondance. Les gens rentraient précipitamment en Syrie pour chercher à ramener les choses. Et les militaires qui doutaient, qui disaient même si Dieu fait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Il a vu comment les gens se précipitaient. Tout le monde se précipitait pour aller prendre des choses en Syrie. Et tellement les gens se bousculaient, quelqu'un a bousculé ses soldats et les gens marchaient sur lui. Les gens ont marché sur lui et les soldats étaient décédés. Bien aimé, selon la parole du prophète Élisée, tu le verras demain, mais tu ne mangeras pas. Bien aimé, il a vu la délivrance de Samarie. Il a vu le miracle que Dieu a opéré ce jour-là, mais il n'a pas pu manger. Il était décédé.
jour-là, bien-aimé, Dieu a visité, oh, tout un pays. Dieu a visité toute une nation qui était, bien-aimé, affamée, terrassée par la famine. Bien-aimé, le Dieu vivant, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grandes choses. Et bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu, oh, qui élève, il avait élevé ces 4 lépreux, parce que c'est grâce à ces 4 lépreux que le pays tout entier était délivré. Bien-aimé, notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant, il a accompli de grandes choses. Personne ne pouvait imaginer que la famine qui a duré plusieurs jours prendra fin, bien-aimé, en un seul jour, prendra fin en quelques heures. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais le grand Dieu est capable. La Bible dit il agit au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Bien-aimé, le Dieu de grandes choses est encore vivant. Le Dieu de grandes choses est encore puissant. Il accomplit des choses aujourd'hui. Bien-aimé, dans Psaume chapitre 113, le verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible dit de la poussière, il retire les pauvres. Oh, retirer en hébreu macha, qui veut tout simplement dire s'éloigner, qui veut tout simplement dire, oh, quitter, sortir de la poussière. Il retire les pauvres, il enlève les pauvres, il éloigne les pauvres, oh, de la poussière, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il lui donne une maison à celle qui était stérile. Et la Bible dit, il la rend une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Bien-aimé, de la poussière, Dieu retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Notre Dieu, c'est un Dieu qui accomplit de grandes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit encore jusqu'aujourd'hui. Oh, bien-aimé, la Bible dit, oh, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pour tes études, oh, lève tes yeux vers lui. Pour ton avenir, lève tes yeux vers lui. Pour tout ce qui te préoccupe, pour tout ce qui te complique la vie, pour tout ce qui te dérange, bien-aimé dans le Seigneur, lève tes yeux vers l'Éternel, le Dieu qui n'oublie personne, le Dieu qui ne nous abandonne pas. La Bible dit même si la famille nous abandonne, les 4 lépreux étaient abandonnés, oh, par la loi du pays, par leur famille même. Mais le Dieu qui protège ce que le monde rejette, ce que le monde néglige, ce que le monde humilie, ce que le monde, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dévalorise. Il était descendu dans la vie des 4 lépreux, oh, pour se montrer grand, pour faire de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Bien-aimé, il fera encore pour toi. Nous ferons de chanter Dieu, oh, il fera de grandes choses. Bien-aimé, continue à croire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Continue à croire à l'Éternel. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, n'est pas un Dieu des histoires. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vrai. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui agit. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. Si tu as donné ta vie à ce Dieu-là, bien-aimé, sois fier. Si tu as donné ta vie à ce Dieu-là, oh, sois joyeux, oh, sois motivé. L'apôtre Paul était emprisonné, bien-aimé, en prison. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Les gens avaient pitié de lui parce qu'il était en prison. Mais lui a envoyé une lettre à ses amis. Lui a envoyé une lettre à l'église. Il est réconforté. Il leur disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans son programme. Tu es dans son programme. Oh, quand l'heure arrivera, quand l'horloge, bien-aimé, se pointera sur ton nom, Dieu te lèvera, Dieu te visitera, il fera de grandes choses avec toi, il marchera avec toi. Alléluia. Il marchera avec toi parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui accomplit de grandes choses. C'est un Dieu bien-aimé de grandes choses. Alléluia. C'est un Dieu de grandes choses. Bien-aimé, faisons confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Il accomplit de grandes choses. Notre Dieu n'est pas faible.
Tu peux manquer à manger aujourd'hui, mais notre Dieu est grand. Tu peux manquer des bons amis aujourd'hui, mais notre Dieu est grand. Tu peux manquer de l'argent aujourd'hui, mais notre Dieu est grand. Tu peux rater ton diplôme aujourd'hui, mais notre Dieu est grand. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne faut pas pleurer devant les gens, pleurer devant Dieu. Amen. Ne faut pas pleurer devant les hommes, parce que les hommes, oh, les hommes parleront mal de ton Dieu, mais plaire devant Dieu. Alléluia. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Tu peux échouer aujourd'hui, mais pour réussir demain. Tu peux manquer aujourd'hui, mais c'est pour avoir demain. Tu peux être privé des choses aujourd'hui. Oh, bien-aimé, c'est pour distribuer aux autres demain. Bien-aimé, garde ta foi à l'Éternel. Le Dieu des grandes choses, c'est un Dieu qui bénit. Le Dieu des grandes choses, c'est un Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'oublie jamais, oh, ses enfants, qui n'oublie jamais son peuple. Les lépreux, les 4 lépreux pensaient peut-être qu'ils étaient abandonnés, délaissés par Dieu. Mais or, Dieu avait un plan pour eux. Alléluia. Il a un plan pour toi. Bien-aimé, tu finiras tes études. Tu vas finir tes études. Tu iras à l'université. Oh, bien-aimé, tu finiras l'université avec distinction. Bien-aimé, tu entreras en politique. Tu entreras, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine, oh, de ton choix avec succès. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, de grandes choses. Pour finir, une femme dans la Bible avait perdu son fils unique dans la ville de Naïm. La Bible parle d'une veuve. C'est-à-dire, on peut comprendre quelqu'un qui avait déjà un chagrin. Quelqu'un qui avait déjà une douleur de la disparition de son mari. Maintenant, l'unique enfant qu'il avait, et cet enfant était encore décédé. Oh, bien-aimé, il y a eu, comme on dit, double honneur. Mais là, c'était double douleur. Parce que quand la dame pleurait son fils, bien-aimé, même la douleur de son mari qui était décédé, depuis longtemps revenait. Parce qu'il voyait son fils, il lui pensait encore à son mari qui était décédé. Oh, la dame était privée de son mari et de son fils. Elle était restée seule au monde. Oh, imagine cette douleur. Imagine, oh, bien-aimé, le pincement dans son cœur. Imagine le niveau de son chagrin. Et bien-aimé, ce jour-là, elle refusait toute consolation. Mais le Dieu des grandes choses, ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas oublié cette femme. Il avait un programme pour cette femme. Il décide de venir visiter la ville de Naïm. Et quand il est rentré dans la ville de Naïm, oh, il y a eu le cortège qui allait au cimetière pour enterrer ce petit enfant qui était décédé. Et bien-aimé, pendant que le cortège de la mort avançait pour aller au cimetière, devant le cortège de la mort, il y a eu un deuxième cortège qui est le cortège de la vie. Bien-aimé, oh, comme la vie domine sur les ténèbres, la lumière, la vie domine sur la mort, la lumière domine sur les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ici, on peut être là, oh, à 23h, et que et que la lumière, et qu'on éteint la lumière. Mais si, bien-aimé, je mets seulement, oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, mon portable allumé, nous allons voir. Parce que la lumière domine sur les ténèbres, la mort domine sur la vie. Quand le cortège de la mort avançait, et le cortège de la vie aussi venait, qui est Jésus, il y a eu maintenant rencontre entre les deux cortèges. Le cortège de la vie et celui de la mort. Bien-aimé, Jésus s'est dirigé vers cette femme qui avait perdu son enfant. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Et il toucha le cercueil.
sommeil et l'enfant était revenu à la vie. Et bien aimé, la ville de Naïm était sous la visitation de Dieu. La ville de Naïm était sous la visitation du Seigneur. Et cette femme a retrouvé encore son fils qui était décédé. Bien aimé dans le Seigneur, tu retrouveras encore le travail que tu as perdu. Tu retrouveras encore le mariage que tu as perdu. Tu retrouveras encore le bonheur que tu as perdu. Tu retrouveras encore, bien aimé, ce que tu as perdu. Tu le retrouveras. Pourquoi? Parce que tu transportes Jésus, qui est le cortège de la vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la vie domine sur les problèmes, la lumière domine sur les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, les dieux de grandes choses avaient accompli de grandes choses pour que cet enfant revienne à la vie. Bien aimé dans le Seigneur, ne faut pas continuer à se lamenter, ne faut pas continuer à pleurer. Bien aimé, Dieu regarde son horloge. On t'a marqué, il volera à ton aide, il volera à ton secours. La Bible dit, il vole au secours de la postérité d'Abraham que nous sommes. Bien aimé, continuons à croire à l'Éternel, continuons à aimer Jésus, continuons à donner notre vie à lui. Oh, il est le meilleur guide que le monde, bien aimé dans le Seigneur, haï. Il est le meilleur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le meilleur maître que le monde haï. Oh, tu es entre les mains de mon maître, tu es entre les mains de mon guide. Continuons à avancer avec lui, continuons à faire confiance à Dieu, le Dieu des grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur est vivant, le Dieu des grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur est puissant, le Dieu des grandes choses est miséricordieux. Alléluia. Bien aimé, tenons-nous debout. Oh, ensemble nous allons prier notre Dieu, implorer sa grâce, implorer sa puissance, implorer sa miséricorde. Le Dieu de la Bible est là. Le Dieu de la Bible est là. Le Dieu de la Bible est au milieu de nous. Le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu de la Bible, oh, bien-aimé, va encore nous visiter ce soir. Le Dieu